Tous les ans, à Young-Leinster au Luxembourg se tient une exposition internationale de modélisme ferroviaire à laquelle j'avais bien envie de rendre visite depuis pas mal de temps déjà, ce que j'ai eu la chance de pouvoir faire cette année. On y trouvait des réseaux produits par des amateurs et des clubs du pays, bien sûr, mais aussi d'autres venus d'Allemagne, de Belgique, de France, des Pays-Bas et de Suisse. Je vous les présente et je m'arrête un peu plus longuement devant quelques-uns d'entre eux dans ce nouveau numéro. Bonjour et bienvenue dans les Grillages. À l'exposition de Young-Leinster, la salle n'est pas très grande, ce qui n'est pas plus mal. Au moins, on n'a pas la crainte de rater une partie des stands si on s'arrête trop longuement sur l'un ou l'autre d'entre eux. On sait que l'on aura largement le temps de tous les voir en une seule journée. Autre fait marquant, contrairement aux expositions en France, qui sont très majoritairement visitées le samedi par des passionnés, qui laissent la place aux familles le dimanche, ici, dès les premières heures de l'exposition, il y avait de nombreux enfants dans les allées. On va aller s'y promener nous aussi, je vous emmène. À tout seigneur, tout honneur, je réserve notre première rencontre à l'organisateur de l'exposition. Pour situer, on est au Luxembourg, mais on n'est plus à Luxembourg. On est un peu... C'est plus la banlieue, c'est la campagne comment... Young-Leinster est au milieu entre Luxembourgville et Echternach, à la frontière allemande. C'est à 16 km environ de Luxembourgville. Bon, je crois que c'est un endroit qui est un peu connu parce qu'on voit des antennes qui, historiquement, en tous les cas, ont eu un rôle... Oui, ce sont des antennes de RTL. Dans le temps, c'était l'émetteur principal de RTL. Sinon, ici, à Young-Leinster, il y a un club, le vôtre, en fait. Oui, c'est ça. Notre association, on est d'un club ici à Young-Leinster, une trentaine de membres. La plupart, disons une vingtaine, c'est vraiment des modélistes actifs qui font le modélisme ferroviaire dans toutes les façons. Et on a des membres qui font du modélisme américain, d'autres naturellement de la CRL, hein, ou des réseaux allemands, français et tout. Est-ce que sur l'exposition ici, le club présente des choses ou est-ce que, comme vous organisez, vous n'êtes pas forcément... On est l'organisateur, mais il y a aussi des membres qui exposent ici. On a deux réseaux de membres qui sont ici maintenant à l'exposition. C'est le petit réseau de Alain Cap. C'est une ancienne gare de voie métrique qui n'existe plus. Et l'autre, c'est, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, c'est le site Esch-Belval avec 3 hauts fourneaux qui étaient en service jusqu'à... Le dernier haut fourneau était éteint en 1997, je crois. Et il a fait un assez grand réseau de 6 mètres de longueur avec les 3 hauts fourneaux. Et tout est construit en 3D. Et cette exposition, elle a lieu tous les ans? Oui, c'est toujours le premier week-end du mars. C'est la 7e exposition qu'on organise maintenant. Et oui, c'est prévu pour la continuer comme ça, toujours en mars. Et j'ai l'impression que c'est une exposition vous avez pas mal de fréquentation. J'ai vu hier qu'il y avait déjà pas mal de monde pour déjà le samedi. Et beaucoup de familles, je trouve. Oui, on a 2 sortes de visiteurs, ce sont les modélistes et les familles qui vont venir avec les enfants pour regarder ce qu'il y a ici, pour regarder les trains, les jouets et tout ça, hein. On a aussi des revendeurs spécialisés. Là, peut-être que quelqu'un achète à son petit-fils une boîte pour commencer avec le modélisme, et on fait aussi beaucoup de promos dans la grande région. Et en dehors de cette exposition, quelles sont vos activités? Vous avez aussi une bourse, je crois, qui a lieu aussi régulièrement, peut-être ici aussi? Oui, c'est aussi ici. C'est une bourse, ça c'est pour un jour, un dimanche. C'est toujours le 3e dimanche du mois de septembre. Et ça, c'est une bourse pour nos listes. Et là, il n'y a pas de réseau. C'est vraiment seulement une bourse. Dans les locaux du club, vous avez un réseau qui est installé de façon permanente ou Non, malheureusement, on n'a pas un local fixe. Mais on a une salle où on peut faire des réunions tous les lundis.
et on fait des petits bricolages. Mais ce n'est pas une salle fixe qu'on peut utiliser. Mais peut-être dans l'avenir, on sait jamais. Voilà, vous espérez pouvoir un jour vous Oui, installer on de toute façon. doit, là, encore, on peut parler avec le bourgmestre sur quelque part un petit coin pour nous, mais bon, on va voir. Comme quoi, les problèmes de locaux pour les clubs de modélisme ferroviaire sont un peu les mêmes partout. Au Luxembourg, le français est très pratiqué, c'est même la langue de communication pour l'écrit. Il est couramment utilisé dans les commerces, dans la ville même de Luxembourg, mais tout le monde ne le parle pas, certains habitants du pays étant plus à l'aise par exemple avec l'allemand, le luxembourgeois restant la langue officielle que les ressortissants locaux utilisent entre eux. Comme je n'ai pas fait le choix du luxembourgeois première langue au collège, je vais prendre ma première leçon en compagnie de Tom, un jeune passionné de train qui a créé son entreprise pour la création de maquettes ferroviaires. C'est Romain, son papa, qui va assurer la traduction. Bonjour Tom. Bonjour. D'ailleurs, comment est-ce qu'on dit bonjour en luxembourgeois? Moyen. Encore de moyen. Alors, qu'est-ce que c'est que la fabrique des possibles? C'était votre stand, mais vous avez un magasin. Wir sind ein Geschäft zu Milch. On est un magasin à Mersch. Wir verkaufen als Sachen, als echte Sachen. Ils vendent ses propres produits et des différentes marques. Wenn ihr da guckt, wir haben hier als ein ganz nice Modell. On voit là son nouveau modèle, ancienne maison de garde, de barrière à Heisdorf. Ja, vielleicht kennt ihr als Kit, als Lasercut. C'est un Lasercut Kit. Comment est-ce que vous vous êtes intéressé au train en général, au modèle réduit? Comment est-ce que c'est venu? Also, es ist schon von Kant und Depuis qu'il était enfant, il a commencé avec des trains en miniature. C'est sa passion. Quelles sont les échelles que vous pratiquez? est-ce qu'il y a des chachos. Sur Luxembourg, il y a la plus grande part à seulement du Rajo. Je vois qu'il y a vos kits, mais qu'il y a aussi des livres. Vous faites un peu de tout dans le domaine de la culture générale ferroviaire. On a des livres seulement sur les trains et des usines au Luxembourg. Les produits pour la décoration du réseau et les produits d'occasion, Ouais. du neuf, Et des figurines. pas dans la main. Outre son magasin à Mersch, Tom a un site web www.manufacture.lu dont les pages sont en français et vous pourrez donc le consulter sans problème. Ce n'est pas parce que le Luxembourg est un petit pays qu'il n'a pas de train et pas d'amateurs qui s'y intéressent. Leur souci est que comme ils sont relativement peu nombreux, les marques ne produisent pas les modèles qu'ils aimeraient faire rouler sur leur réseau. Alors, c'est une association qui s'y colle et les propose dans les échelles les plus pratiquées dans le pays. Oui, en principe, nous nous intéressons pour la reproduction en H0 et un peu encore le 0. Il y a des modèles 0, mais en principe, c'est le H0. Et notre production, c'est toujours tout près de l'original, tant que c'est possible. Mais ça, en dernier temps, ça fait plus de problèmes parce que les grands producteurs veulent une production au moins 400-600. Et c'est beaucoup trop pour nous. J'étais à la recherche d'un producteur qui fait encore une... pour nous, dans le temps on avait besoin de 300-400, mais le marché, il est tellement... et maintenant, je suis à une reproduction de 120, 140 maximum. Et c'est ça, j'ai trouvé un producteur en Hollande, les Néerlandais, Exactrin. J'ai mis une commande pour une production que je dois avoir pour le mois d'octobre. C'est toujours le dernier dimanche d'octobre, c'est notre bourse. Et on veut, à chaque bourse, on veut présenter une nouvelle édition de la voiture d'un wagon original du Luxembourg. Vous, en tant que club, vous n'avez pas du tout de réseau, vous n'êtes pas du tout comme ce qu'on peut voir. C'est ce qu'il nous faut. On n'a pas eu la chance d'avoir un bâtiment quelque part ou une salle qu'on peut faire la production. On a discuté à la commune de Steinzel, que le club est de Steinzel,
Mais dit non, on n'a rien, on ne trouve pas. Mais pour nous, on n'a pas trouvé encore une salle pour travailler ou bien pour garer. Même pour le garage de nos matériels, on a loué un garage. Et dans une partie que j'ai à la maison, moi, pour les bourses, mettons qu'il y a une grande quantité pour la livraison maintenant. On a loué un garage. Et ça, bon, il faut payer l'assurance et tout ça, oui. Vous pouvez nous montrer des choses que vous avez produites et qui sont... La chose qu'on a reproduit, c'est la production de riz, mais c'est un original qui était à Luxembourg. À Luxembourg, on avait une seule cette locomotive, et on avait 6 du modèle plus grand. Celui-là, on n'a plus. Mais celui-là est une exclusivité pour notre club. Mais ça existait en France, en Belgique, pas partout. Hein. Mais c'est l'original qui était stationné à Trois-Pièges, qui était ici à Luxembourg. Ici, ce sont des wagons qui circulaient de la sidérurgie dans le sud du pays jusqu'à Bisson, une fabrique qui faisait une production des clous et tout ça. Et c'est une production tous les jours. Il y avait une navette qui circulait de l'usine. Bon, c'est ça. Et sinon, il y a la signalisation aussi auquel vous vous intéressez. C'est ça, c'est une exclusivité de Muffin. Mais Muffin, c'est vraiment une fabrique en Espagne. Ouais. Il fait des signalisations françaises, des Allemands, des Suisses, tout ça. Et c'est une exclusivité qu'ils ont produit pour nous. Hein. C'est toute la signalisation qui existe et existait à Luxembourg. Maintenant, il y a des changements qui font que des tableaux tout simples, des carrés. C'est plus magnifique. C'est plus magnifique, ça. Mais maintenant, il n'y a que des tableaux noirs. C'est la nouvelle signalisation, mais toujours la même indication, quoi. Ce qu'on ne connaît pas, nous, en France, c'est le feu bleu. À quoi est-ce qu'il correspond Le feu violet, si, on avait en France. Là, il n'est pas violet. Enfin, vous l'appelez violet, vous aussi? Oui, parce qu'il est vraiment bleu, quoi. Chez nous, on dit c'est un peu violet. Ah, vous l'appelez violet quand même? D'accord. Oui, donc c'est la même chose que chez nous. C'est la même chose, mais le feu, il n'est pas violet comme en France. Hein. Ce signal est le plus restrictif de tous les signaux. D'accord. Hein? Car si vous en avez le grand signal, il faut toujours qu'il y ait avec le supplément, s'il n'est pas ouvert, c'est tout à fait... C'est quoi? Mais maintenant, on a eu encore avec la société ESU, là, pour le décodeur, pour le décodeur des signaux. Et les personnes qui s'intéressent à ce que vous faites, que ce soit des signaux, que ce soit du matériel roulant, ce sont des membres de votre association, ou est-ce que ça peut être n'importe qui s'intéresse au chemin de fer luxembourgeois? On a à peu près 400 membres pour nous. Mais on fait la vente ici on fait aussi une vente normale. Hein? Mais il y a en premier lieu une réservation pour nos membres. C'est une nouveauté. Et est-ce que les gens qui s'intéressent au chemin de fer luxembourgeois, c'est d'abord et avant tout des modélistes luxembourgeois? Ou est-ce qu'il y a des Allemands, des Belges, peut-être des Français qui s'y intéressent aussi? Il y a même les frontières, ici, les alentours, il y en a qui s'intéressent aussi au chemin de fer luxembourgeois, oui. Ouais. Il y a pas mal de Français de la frontière qui sont membres aussi dans le club. Il y a des Allemands, il y a des Belges. La majorité sont les luxembourgeois, mais il y a quand même des frontières là. La Belgique étant l'un des pays frontaliers du Luxembourg, plusieurs des réseaux présentés à Young Leinster en étaient originaires. C'était notamment le cas de la nouvelle création de Luc de Martelard, que le public français a pu découvrir en exposition pour la première fois au Salon international du train miniature de Bourges, qui fera l'objet d'un compte-rendu dans le prochain numéro des Rendez-vous du lundi d'aiguillage. Il n'est pas encore allé en France. Je l'avais sorti pour la première fois pour aller à Omtrax
l'année passée. Et alors, il a tourné, mais seulement aux Pays-Bas, en Belgique et en Allemagne. Et au Luxembourg, évidemment. Et alors, on ira dans 2 semaines à Bourges. Et là, ce sera la première française. Et on va aller avec, cette année-ci, donc, à Bourges, à Chambéry et à Rail Expo. Et ça, ce sera pour la France, pour celui-là, quoi. Il a un nom, ce réseau? Oui, c'est 16 Tons. Ouais. C'est inspiré par un blues des années 50 qui raconte des histoires d'ouvriers qui sont malheureux dans la mine, quoi. Enfin, moi, dans ma mine à moi, on n'est pas malheureux, mais enfin, bon, c'est ça l'inspiration, quoi. Donc, oui, il y a une histoire surprenante. Je ne vais peut-être pas la raconter. J'invite les gens à venir voir le réseau en expo. Et là, je raconte l'histoire. Voilà, c'est D'accord. ça. Bon, je dirais pas que je la connais, je la raconterai pas à ta place. Mais non, mais toi, tu es venu le voir en expo, donc Voilà. c'est normal que tu la connaisses. Tu nous montres un petit peu ce qu'il y a, ce que tu as créé, parce qu'il y a plein de, comme d'habitude, plein de Oui, petites oui. inventions. Oui, oui. Mais donc, en fait, il y a 3 niveaux. Donc, les 2 niveaux supérieurs, c'est une boucle, une qui tourne dans un sens, l'autre qui tourne dans l'autre. Et c'est géré chaque fois par un bloc système. Et alors, au niveau inférieur, il y a une navette. Donc, la navette va de cette chambre-ci à cette chambre-là. Et entre les deux, on peut voir le train passer dans le fond de cette galerie-là, qui a été une pensée après. Enfin, déjà, je ne fais pas beaucoup de plans, mais c'est après que je me suis dit, c'est quand même dommage. On ne voit le train que quand il est dans les 2 chambres du bout. Donc, il y a encore moyen de faire une petite percée à cet endroit-là. Et alors, il y a ça va. C'est faire rouler des trains, on connaît. Voilà. Mais il y a toujours un petit... Il y a l'ascenseur. Et ça, j'ai eu un mal de chien avec ça, parce que pour moi, c'est contre-intuitif. Et alors, heureusement, dans mon club, il y a Thomas, qui est bon en Arduino. Et alors, lui, il m'a aidé à faire ce truc-là. Donc, au-dessus, là, il y a un détecteur qui détecte quand donc, il y a un moteur lent là au-dessus. Le détecteur détecte quand la cage d'ascenseur arrive là. Donc, et le cycle commence là. On descend pendant 11 secondes, on reste arrêté en bas pendant 3 ou 5 secondes, je ne sais plus, et puis on remonte jusqu'à ce qu'on soit détecté par le détecteur du dessus. Et après, le cycle peut recommencer. Mais avant qu'on arrive à ça, j'ai eu du mal. C'est trop technologique pour moi. Voilà. Maintenant, je suis content, ça fonctionne. Ouais. Et en termes de décor, est-ce que tu as expérimenté des nouvelles choses pour arriver à faire cette ambiance de mine? Disons que ça aussi, c'est un peu pas habituel. D'habitude, on aime bien d'avoir beaucoup de lumière et de la verdure. Voilà. Et ici, c'est aussi contre-intuitif. Il fallait de la lumière faible et chaude. Et donc, j'ai dû chipoter, j'ai écumé les grandes surfaces de bricolage pour trouver des ampoules d'équivalent 15 watts et pas 4000K, mais 2700K, et des ampoules comme on met dans les frigos et des trucs dans ce goût-là, quoi. Et alors, ça, ces petites lumerottes-là, c'est une guirlande de Noël. Si tu veux, on ira derrière et comme ça on va. Parce que je n'ai pas utilisé toutes les ampoules, donc j'ai fait des trous, j'ai poussé. Et puis après, il en reste effet éclair à l'arrière, quoi. Et alors, au niveau du matériel roulant, là, je me suis fait plaisir aussi. En fait, ça coûte vraiment pas très cher, mais tout le matériel roulant, c'est des châssis Kato. Donc, c'est le châssis Kato 11-109. Les amateurs reconnaîtront. Et alors, qui est très, très polyvalent parce qu'on peut mettre n'importe quoi dessus. On peut bidouiller, etc. Donc, cette coque-là, c'est de l'impression 3D et celle-là aussi.
Mais par contre, attends, il y a des camions Matchbox là-dedans. Ça, c'est un camion Rocco Mini Tank. Donc, tu vois, alors je fais aussi un grand usage de touillettes. Et l'essentiel du décor de la mine, c'est des touillettes. Des touillettes et du papier mâché, quoi. Mais si tu veux, on va aller jeter un coup d'œil derrière. C'est un peu le fouillis parce que je suis pas un gros fignoleur, mais voilà, regarde. Voilà, oui, c'est le fouillis. Hein. Mais donc, ça, là, on voit les fameuses guirlandes de Noël. Alors ça, c'est le bloc système des 2 voies supérieures est géré par Arduino aussi. Donc ça, l'Arduino, il est là-dedans. L'alimentation de l'Arduino et l'interrupteur de l'alimentation. Enfin, ça alimente l'Arduino et ça alimente le moteur de l'ascenseur. Mais je suis content, hein. Mais en même temps, je crois que je ne ferai plus un truc aussi technologique. Je suis content, à mon niveau, enfin, moi j'aime bien de faire du décor, quoi, et aussi de bricoler des véhicules. Mais l'aspect technologique et gestion, Oui, c'est pas mon truc. C'est pas ce qui te passionne le plus. C'est un passage obligé, quoi. Et je suis content que ça fonctionne, mais il y a un truc qui m'attriste un petit peu, c'est que je ne maîtrise pas tout. Quand c'est de l'électricité, des interrupteurs et des fils, je maîtrise. Mais l'Arduino, si jamais il me fait une crise, je ne sais plus rien faire. Tu peux pas intervenir. Oui. Je ne sais pas intervenir, non. Disons que ce que je peux faire, je le mets hors circuit et à ce moment-là, il y a un train qui tourne à chaque niveau. Ce qui est mieux que rien, ça permet de continuer à exposer. Parce que là, qu'est-ce qui gère ton Arduino de plus que si tu avais un train qui tourne? Ça te permet il me permet d'avoir 2 trains qui tournent et de garder les distances. Ah oui, c'est ça, voilà. Il te calcule les distances. Parce que c'est de l'analogique. Quelqu'un qui est avec du digital, il sait régler les vitesses de chaque train. C'est ça. Mais là, moi, pas. Oui. Il tourne à la vitesse qu'il tourne et donc il faut un point d'arrêt pour garder la distance. Et donc, mais il y a moyen de faire ça avec d'autres techniques, mais il se trouve que j'ai ce machin-là, quoi. Enfin, il me le fallait surtout pour l'ascenseur. Mais puisque je l'avais, il peut faire le bloc système aussi, quoi. Mais autrement, j'ai trouvé, il n'y a pas si longtemps que ça, c'est les gars de APM, Sébastien Statnik, qui m'a dit ça. Il y a un marchand, tu peux peut-être le laisser, ça. C'est pas de la pub, c'est de l'info. Un marchand sur eBay qui s'appelle JLK et qui vend des plaquettes toutes faites pour un petit peu toutes sortes d'usages, pour des gestions de gares cachées, pour des blocs systèmes, etc. Sébastien m'en a dit le plus grand bien et j'ai acheté des plaquettes pour faire du bloc système sur un autre réseau. Et la prochaine fois qu'on se verra, je te dirai si c'est bon, mais apparemment c'est bon, quoi. Et voilà. Et alors, il y a 2 autres réseaux qui sont en préparation. Disons que maintenant, j'ai goûté au HO9 et je trouve que c'est chouette. Parce que avec le N, j'aime bien le N, mais ça avait un petit peu... On ne rajeunit pas, hein, mon bon monsieur, et la vue baisse. Et donc, le HO9, c'est quand même beaucoup plus gros. Et donc, j'ai 2 trucs qui sont plus ou moins en cours de finition, en HO9 aussi, et des fantaisies. Donc, on va te revoir en exposition avec encore d'autres modules. Oui. Donc, celui-là, à Bourges et à Chambéry et à Rail Expo. Et à Rail Expo, ça sera celui-là. Oui, c'est ça. Et alors, les autres, ce ne sera qu'en 2026, ils ne sont pas finis. Et puis, de toute façon, j'ai fait celui-là, il faut qu'il aille en expo d'abord, quoi. Il faut qu'il travaille. Rendez-vous est pris pour les prochaines grandes expositions en France, où l'on peut rencontrer également assez régulièrement le Suisse Jérôme Constantin, qui aime par-dessus tout produire de petits modules faciles à transporter et aux normes d'une grande marque de meubles suédois. Je vous laisse deviner laquelle. Il va vous expliquer quant à lui pourquoi. Alors Jérôme, qu'est-ce qui s'est passé là? Il y avait une envie de vacances ou un souvenir de vacances?
Au besoin d'avoir pendant tout l'hiver du soleil et des vacances et puis un petit coin de paradis chez soi durant toute l'année. Toi, t'aimes bien hein, ce concept de petits réseaux, petits showcase que tu dois transporter assez facilement dans le coffre de ta voiture, presque même dans une valise, non Voilà. C'est l'objectif, en fait, de pouvoir voir les copains en exposition, de pouvoir aussi faire un réseau assez rapidement, en 1 à 2 ans, et de finir quelque chose. Et quand la taille est petite, on arrive aussi à faire un détail sympathique. Et puis, de s'évader un petit moment, de faire... il y a eu un épisode sur une mine, il y a un épisode maintenant qui part sur les plages françaises, d'autres épisodes sont en travaux, puis de faire chaque fois des petits clins d'œil à quelque chose qu'on aimerait vivre et visiter. Bon, là, par exemple, c'est inspiré de la côte atlantique un peu, non Alors, tu connais nettement mieux la France que moi. C'est un mélange un peu des trams de Royan, de la côte atlantique, Bretagne, un petit peu, certains y voient encore un bout de Corse avec le tram des plages à Calvi. Et c'est un peu ce tram qu'on voit dans nos vacances, qu'on voit aussi sur d'anciennes cartes postales, qui était la plage un peu avant la Deuxième Guerre mondiale. Comment tu travailles, toi, quand tu te lances dans un réseau? Là, je t'ai vu tout à l'heure, tu étais en train de croquer le plan de ton futur réseau. Là, on va avoir une exclusivité. C'est ça l'idée ça vient comme ça de... Tu te dis, ouais, comment est-ce que je pourrais faire pour que ça roule qu'est-ce que je pourrais faire comme manœuvre? Enfin, voilà, Là, pour moi, en fait, il faut raconter une histoire, il faut un peu voyager aussi quand on le construit, voyager aussi pour le visiteur ou ceux à qui on discute des réseaux. Et puis, je trouve une idée qui est un élément déclencheur, soit une forme de réseau, soit un matériel particulier. Pour ce réseau-là, on m'avait donné la Décoville Jouef et puis les baladeuses. Et puis, l'idée, c'est après de les mettre en scène et de raconter quelque chose qui fonctionne bien et qui permet de s'amuser un moment. Et au niveau des corps, comment tu t'y prends? Qu'est-ce que tu as... Par exemple, là, tu as commencé par quoi quand tu as fait, ce réseau-là? Alors, le réseau, pour celui-là, il y a un petit problème aussi de rangement qu'il faut assurer chez soi. Donc, c'est un peu une norme Ikea, sans leur faire la publicité, qui permet de rentrer dans les étagères de 80 cm de large par 30 de profond. Et puis ensuite, on fait la partie décor. J'aime bien la travailler sur du polystyrène. C'est léger, ça se travaille assez bien. Sur une base MDF, parce qu'il faut quand même que ça soit stable pour les transports, pour les expos montages et démontages. Et puis ensuite, c'est souvent de l'herbe électrostatique RTS ou des arbres MBR. Là, les arbres ont été faits par un artisan suisse-allemand. Et puis ensuite, on trouve le sable aussi chez Bush, MBR, un peu des produits du commerce que l'on retravaille. Ton actualité, alors, maintenant, pour les mois qui viennent, l'année qui vient, ça va être... je crois que tu prépares activement Meursault avec... une production inédite, quelque chose qu'on n'a pas encore eu l'occasion de voir? Alors, c'est un réseau en construction qui a été candidaté pour Meursault. On verra si ça correspond à leur souhait de présentation. Et autrement, on a toujours 2-3 réseaux en tête, 2-3 autres activités qui permettent de s'occuper et puis d'avoir plusieurs projets en parallèle. C'est un peu, je crois, le problème de tout maquettiste, c'est on ne sait pas faire qu'une chose à la fois. Il faut qu'on ait 14 à 15 kits en parallèle, 1-2 réseaux aussi. Et puis c'est l'avantage justement du petit réseau, c'est qu'au moins celui-là on le finit. On se donne un objectif de présenter en expo, donc il y a quand même une volonté d'arriver au bout. Et puis ensuite de participer, comme je disais tout à l'heure, de voir les copains, de voir les gens qu'on apprécie toujours en exposition. Et quand un réseau a vécu, il a été assez vu en exposition, qu'est-ce que tu en fais? Tu les gardes, tu les stockes quelque part, tu les revends pour que quelqu'un d'autre puisse... en profiter ou qu'est-ce que tu... Parce qu'au bout d'un moment, tu parlais de la place, le problème se pose, non? Alors tout à fait. L'avantage que j'ai peut-être sur ce sujet, c'est que là, c'est le deuxième petit réseau que je fais. Donc la place, ça convient encore. Maintenant, les réseaux ont toujours un petit... vu qu'ils ont une histoire, que c'est souvent soit des personnes proches qui m'ont donné des choses que je mets dessus, soit fait avec des amis. J'ai pas encore eu le dilemme de devoir savoir ce que je faisais dans des réseaux. Le vendre, pourquoi pas, je sais pas. C'est pas pour l'instant. Alors, je pense qu'il y a des clients, mais c'est pas l'objectif premier. L'objectif est vraiment de se faire plaisir.
Donc on verra quand il n'y aura plus de place. Donc pour Ce que l'instant, je ferai. tu peux encore cumuler Voilà. un certain nombre de réseaux chez toi, il n'y a pas de problème. Exactement. Voilà pour cette nouvelle mais très conviviale exposition baptisée Model Train qui se déroule chaque année au début du mois de mars. Pas d'excuses pour ne pas y aller, le déplacement est même tout à fait possible en train. Passer la frontière française, les transports publics sont entièrement gratuits. On peut rejoindre Youngminster depuis la gare de Luxembourg très facilement en empruntant le tramway puis le bus. Plusieurs lignes ont un arrêt à quelques centaines de mètres du lieu de l'exposition et sont desservies, y compris le week-end. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre compte-rendu d'exposition. Je me suis rendu au 2e salon international du tram miniature de Bourges et il faut vraiment que je vous en parle parce qu'il se passe là-bas beaucoup de choses qui me semblent tout à fait prometteuses.